Bonjour, bienvenue à ma chaîne La Maman. Voici la deuxième partie de ma critique sur l'article Aide financière aux parents au foyer, un piège pour les femmes. Cet article se trouve sur le site internet histoireengagée.ca. Il faut dire que la question du partage et de la reconnaissance du travail ménager était dans l'air du temps. Dès le tournant des années 1970, plusieurs collectifs féministes, regroupements de femmes, partis politiques et comités syndicaux de conditions féminines se sont penchés sur cet enjeu et ont proposé des mesures visant sa rémunération, sa socialisation ou encore la mise en place de réformes gouvernementales. Alors qu'une majorité de femmes étaient au foyer, un véritable débat de société s'est enclenché. La libération des femmes passait-elle d'abord par la reconnaissance sociale et économique de leur travail au foyer ou bien par leur intégration au marché du travail? Dans l'ensemble, c'est cette dernière avenue qu'ont choisi le mouvement féministe et le mouvement syndical. Oh oui, pourquoi le mouvement syndical a choisi cette avenue, l'intégration des femmes au marché du travail? Ça fait plus de gens qui cotisent au syndicat, plus de cotisations syndicales qui vont être perçues, et que les syndicats s'en mettent plein les poches. La reconnaissance sociale et économique du travail au foyer des femmes aurait été bien. L'intégration des femmes sur le marché du travail aurait été bien. Ce qui aurait été bien, c'est de donner ces choix-là aux femmes, qu'elles choisissent. Mais non. Le mouvement féministe et le mouvement syndical ont choisi qu'il fallait intégrer absolument les femmes au marché du travail. Est-ce que c'était le bien-être des femmes qu'ils considéraient ou sinon leur situation économique? Moi, je pense que ces groupes-là, ces mouvements féministes et mouvements syndicaux ne pensaient seulement qu'à leur situation économique. Parce qu'avec l'intégration des femmes sur le marché du travail, ils arrivaient à avoir plus d'argent pour leur mouvement. Alors, si de nombreuses femmes ont gagné une certaine autonomie financière depuis 2 générations, il s'agit d'une victoire bien partielle. Aujourd'hui, dans les couples hétérosexuels, malgré une meilleure répartition du travail entre les conjoints, les femmes continuent d'assumer la plus grande partie du travail ménager et portent souvent seules la charge mentale de l'organisation familiale et domestique. Sur le marché de l'emploi, elles demeurent juste avant de continuer la lecture, là, il parle de charge mentale de l'organisation familiale et domestique. Il mentionne encore la répartition des tâches ménagères. Moi, je suis mariée depuis 8 ans. Oui, les tâches ménagères entre mon mari et moi ne sont pas partagées de façon égalitaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de tâches que c'est moi qui les fais dans la maison. Et il y a d'autres tâches, c'est juste lui. Exemple, quand il s'agit de faire quelques réparations, quelques rénovations dans la maison, qui les fait? Mon mari. Quand il s'agit de pelleter la neige, tondre le gazon, faire un peu d'aménagement paysager, s'occuper de l'entretien des voitures. Qui s'occupe de ça? Mon mari. Quand il s'agit de lever des charges lourdes, mon mari s'en occupe. Oui, je fais à manger, je fais le ménage, je m'occupe de l'épicerie, je me charge d'acheter tout ce qu'il faut pour la maison.
On se complète. C'est ce qui arrive, on se complète. On ne peut pas dire, ah, mais toi, tu dois faire la vaisselle, comme moi je fais la vaisselle. Toi, tu dois faire ça, comme moi je fais ça. Si dans un couple, la femme passe son temps à regarder qu'est-ce qu'elle fait versus qu'est-ce qu'il fait, ça ne fonctionnera pas. Fait que la répartition des tâches ménagères, là, ça doit pas être l'enjeu, un enjeu extrêmement important dans le couple. Ce qui est important dans le couple, là, c'est de se compléter. Ok, où est-ce que monsieur est habile? Il va s'en occuper. Où est-ce que madame est plus habile? Elle va s'en occuper. Comme ça, on se partage les tâches de cette façon. Parce que c'est pas moi qui vais monter sur le toit pour l'inspecter. C'est pas moi qui vais, je sais pas moi, lever des charges lourdes. Non, c'est mon mari qui va le faire. Fait que quand ces femmes, ces féministes parlent de la répartition des tâches ménagères, elles ne tiennent pas compte des tâches que les hommes font et les femmes ne font pas. De nos jours, beaucoup de femmes sont célibataires. Puis, quand elles ont besoin d'aide pour, je ne sais pas moi, l'entretien extérieur ou une rénovation à faire, c'est une tâche que si elles avaient un homme dans la maison, l'homme s'en serait occupé. Maintenant, vu qu'elles vivent seules, ces femmes-là, elles font appel à qui? À des hommes à tout faire. Elles les payent tant de l'heure pour accomplir ces tâches-là. Ce qui montre que dans une maison, c'est pas juste la femme qui s'occupe de la maison, l'homme aussi fait sa part. Peut-être qu'il passe pas la mop, mais c'est lui qui va réparer, je sais pas moi, quelque chose qui est brisé dans la maison. Fait que ces femmes-là, ces féministes-là ne tiennent pas compte de la part de l'homme, de ce que l'homme apporte dans le couple. Puis souvent, là, ce qu'on remarque, là, des femmes qui sont veuves, les tâches que leur mari accomplissait, une fois décédées, elles doivent faire appel à un autre homme pour s'en occuper. Bon, je vais poursuivre la lecture de l'article. Sur le marché de l'emploi, elles demeurent sous-représentées dans les secteurs traditionnellement féminins, gagnent des salaires moins élevés pour un travail équivalent et sont plus nombreuses à travailler à temps partiel pour concilier leur emploi avec leurs responsabilités familiales, ce qui les prive bien souvent d'avancement et d'une partie de leurs revenus. Bon, ici, elle parle que les femmes sont sous-représentées dans les secteurs traditionnellement féminins. Qu'est-ce qui empêche les femmes d'appliquer dans des secteurs traditionnellement masculins, tels que, je ne sais pas moi, la pêche des crabes, un métier assez dangereux? Ce qu'elles ne disent pas là, la très grande majorité des cas de mortalité au travail, ce sont des hommes qui meurent au travail. À plus de 90%, là, plus de 90% des décès au travail, là, ce sont des hommes qui meurent au travail. Nous, les femmes, on est souvent portées à occuper des emplois qui sont bien plus sécuritaires que ceux que les hommes occupent. Et dans la société québécoise dans laquelle on vit, on ne parle pas de l'Arabie Saoudite, là, où est-ce que la femme est vraiment opprimée, où est-ce que la femme n'a aucun droit. On parle ici du Québec, où est-ce qu'une femme peut postuler sur un poste, dans un poste qui est traditionnellement occupé par des hommes. Peut-être beaucoup de femmes sont sous-représentées dans les secteurs traditionnellement féminins parce que c'est ce qu'elles veulent, pour la plupart. Dans mon cas, moi, je fais du travail de bureau. C'est un travail traditionnellement féminin. Je travaille qu'avec des femmes. Il n'y a pas d'hommes dans l'équipe.
où est-ce que je travaille. Mais dans l'édifice où je travaille, il y a des emplois que ce sont juste les hommes qui les font. Tu sais, les emplois où est-ce que des charges lourdes doivent être déplacées, juste des hommes. Il n'y a rien qui empêche les femmes d'appliquer à ces postes-là, mais elles choisissent de ne pas appliquer tout simplement. Puis le fait que les femmes occupent plus souvent des emplois à temps partiel pour s'occuper de la famille, pour concilier le travail et la famille, quel mal y a-t-il à ça? Non. Les féministes cherchent à ce que les femmes travaillent à temps plein, travaillent aussi dur que les hommes, fassent autant d'heures que les hommes. Ça ne marche pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des enfants. Ensuite, où en étais-je? Ah, ce n'est pas parce que... Ok, j'avais fini de dire ça. Bon, je sais que certaines personnes vont trouver que les opinions que j'exprime sont, sont peut-être vieux jeux ou ne sont pas assez modernes, mais ça fait combien de temps que l'être humain existe? Puis la famille, c'est un homme, une femme avec les enfants, la femme qui s'occupe un peu plus des enfants. Quel mal y a-t-il à ça? C'est une fierté d'élever des enfants. Moi, je pense pas que travailler dans une entreprise va apporter plus de valorisation à une femme que le fait d'élever ses enfants. Là, je vais arrêter la lecture de l'article maintenant et je vais faire une troisième vidéo pour ce que je vais compléter la lecture de l'article.